Alors nous sommes heureux autour de la parole de Dieu. Pour ma part, la parole m'apporte beaucoup de repos. Parce qu'on ne se confie pas à une méthode humaine, on ne se confie pas à une façon de faire mieux que d'autres. Tout cela ne dépend pas de l'homme. L'évangile dépend de Dieu. Il n'y a rien qui vienne d'en bas. Alors rassure-toi, ne regarde plus, il n'y a rien. Tout vient d'en haut. Absolument tout. Jacques 1, verset 17, nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Tout vient d'en haut. Et selon Jacques 1, verset 18, il dit que il nous a engendrés par la vérité. Amen. Amen. Il n'y a rien qui descende d'en bas. Tout don. Il dit tout don. S'il dit tout, c'est qu'à d'en bas, il n'y a rien. Tout descend d'en haut. La foi est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. Amen. La repentance est un don de Dieu. 2 Timothée 2:25. Acte 11, verset 18. L'amour est un don de Dieu. Romains, verset 5, chapitre 5, verset 5. L'intelligence vient de Dieu. 1 Jean 5:20. Le vouloir et le faire vient de lui. Philippiens 2:13. Même l'inclinaison du cœur, ce n'est que par sa grâce. Psaume 119, verset 36 à 37. 1 Roi 8, verset 58. Il dit incline mon cœur. Vous n'avez pas entendu? Il ne dit pas j'incline mon cœur. Il dit incline mon cœur. Je suis trop orgueilleux sans toi, je n'y arriverai pas. Tout vient de lui. Et il faut le recevoir. Voilà. La part de l'homme, c'est de recevoir ce qui vient d'en haut. C'est la seule part que nous avons à faire. C'est pas essayer de produire quelque chose qui vient d'en bas, c'est impossible d'une terre touchée par le péché, rien ne peut sortir. L'homme est impacté par le péché sans la grâce, et si ça ne descend pas d'en haut, il n'y a rien d'en bas. Notre part à nous, c'est de recevoir ce qui vient de lui. Amen. Alors je te dis ce soir, reçois. Reçois. Écoutez, c'est tellement fondamental ce qu'on dit. Vous voulez que je vous parle des deux bêtes de l'Apocalypse? Ça peut servir pour d'autres réunions. Je n'enlève pas ça. Ça m'est arrivé de le faire. Mais écoutez, tellement de choses beaucoup plus fondamentales. Éphésiens 2:8. Que c'est beau. Nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La grâce, c'est un don immérité. C'est la définition de la grâce. Mais vous imaginez, l'homme est tellement corrompu sans la grâce qu'il lui faut recevoir un don pour recevoir le don. Puisque la grâce est un don, il faut encore que Dieu lui donne la foi pour le recevoir, le don. Le moyen, c'est la foi. Donc, c'est par le don que je reçois le don. C'est vraiment d'en bas, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Regarde vers le haut ce soir. Amen. Amen. Vous savez comment on dit les cieux en hébreu? Shamaïm. Shamaïm. Si on pourrait le traduire. Là, il y a de l'eau. Amen. En bas, il n'y a rien. En bas, c'est un torrent asséché. Comme la vie soupire auprès d'un courant d'eau. Le vrai texte, c'est un oued, vous savez, ce qu'on trouve dans le désert. Et c'est un torrent asséché. Elle brame, c'est le cerf. Le vrai texte, c'est le psaume 42, il me semble. C'est le cerf qui brame parce qu'il croit trouver de l'eau, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'eau. L'eau est d'amour. Tout vient de la parole de Dieu.
Quelle assurance j'ai ce soir, étant prédicateur. Quel repos est dans mon cœur. Si vous seriez le repos que j'ai pour prêcher l'évangile, parce que je sais que tout vient de sa parole. Amen. En elle est la vie. Hors d'elle, c'est que mort. Il n'y a que la mort. S'il n'y a pas la parole, tout autour d'elle, c'est la mort. En elle est la vie. Voilà. On prêche quelque chose de vivant et quelque chose qui donne la vie à ceux qui sont morts. Quel texte prendre? On pourrait prendre, prends le texte. Hébreux 3, verset 15. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez la parole agir. Écoute ce soir, que tu sois baptisé ou pas, laisse la parole de Dieu agir. Jérémie 23, verset 29. Sa parole est un feu et un marteau qui fait éclater le roc. Pourquoi le roc éclate? Est-ce que c'est la qualité du roc ou la puissance du marteau? Vous voulez la réponse? Ce n'est pas la qualité du roc, parce que le cœur de l'homme est un cœur de pierre, mais c'est la puissance du marteau qui peut faire éclater le cœur de pierre et changer un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Que c'est beau l'évangile! Que c'est puissant l'évangile! Quelle grâce il y a! Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire que sans la voix de Dieu, de Christ, tu es dans une incapacité de te convertir. Soyez là. On peut se convertir religieusement. Il y a plein de religieux. Demain, je peux être bouddhiste si je veux. Je prends une carte de membre, je paye ma cotisation, je suis bouddhiste. Mais se convertir réellement, sans écouter l'appel de la voix de Dieu, cela est impossible. Il te faut absolument ce soir l'attraction de la parole, l'attraction de la croix. Tu es avec moi? C'est fondamental. La Bible nous apprend 3 attractions. Bon, je voudrais expliquer le mot. C'est une puissance qui attire. Ça, l'attraction. Il n'y a que 3 puissances qui peuvent attirer l'être humain. Et je peux vous assurer qu'il n'y en a que 3. Le cœur pécheur est attiré constamment vers le mal. Genèse 6, verset 5. Le cœur et les pensées des hommes étaient tournés chaque jour uniquement vers le mal. Vous trouvez plus radical que ça? Le cœur de l'homme pécheur est chaque jour attiré uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Il n'y a rien d'autre. Le mal, le mal, le mal. L'attraction du péché, le mal, le mal. On ne peut pas faire autre chose que pécher. C'est un cercle impossible à en sortir. C'est pour ça qu'il dit, Ecclésiaste 12, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Le cœur de l'homme, selon Jérémie 17, verset 9, il est tortueux par-dessus tout. Par-dessus nos bonnes coutumes, par-dessus notre bonne mentalité. Il est tortueux. Je vais vous le dire en hébreu, vous allez comprendre. Il est Jacob, Jacob. Il est trompeur. Il se fait passer pour ce qui n'est pas. Et il est incurable. Michée 7, verset 4. Le meilleur, le plus droit, il est comme une ronce et comme une épine. Ecclésiaste 9, verset 3 nous dit que le cœur de l'homme est rempli de méchanceté et de folie. Allez gagner votre pain avec ça. Une attraction incontournable, on ne s'en sort pas. Et il y a une seconde à celle-ci. Ces 3 attractions, je vais vous les citer.
Jésus les cite en Jean 16, verset 8. Ça va pour l'instant? Je vais doucement, hein? Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. On est pour la tentation. Et dans Ecclésiaste 12, il dit, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache, Dieu veut qu'on sache que pour tout cela, il t'appellera en jugement. Et là, c'est mal traduit. C'est le mot en hébreu beau. Ça veut dire il te saisira. Il t'amènera d'une façon irrésistible devant le trône blanc, le jugement dernier. Là, oui, que ça sera un appel irrésistible. Le calvinisme dit que l'appel de Jésus, il est irrésistible. C'est faux. On peut résister, on peut recevoir. Mais l'appel du trône blanc, pour ceux qui auront refusé la grâce, on pourra s'accrocher où on veut. Ça sera un appel irrésistible. Une puissance, vous êtes avec moi, d'attraction qui attirera les personnes devant le trône pour recevoir la sentence. On ne pourra pas échapper. On peut faire des compromis avec la justice des hommes, là qui fuient dans notre pays. Mais là, le trône blanc ne pourra pas fuir. Il nous saisira, selon le texte original, et nous amènera devant. Seconde attraction, l'attraction du jugement. Et je bénis Dieu qu'il y en ait une troisième. Jésus dit en Jean 12, verset 32, quand je serai élevé de la terre, Amen, j'attirerai tous les hommes à moi. Sans cette attraction-là, nous sommes dans une incapacité de nous convertir. On peut refuser, on peut accepter. Mais s'il n'y a pas ça, on ne peut pas se convertir. L'homme est trop mauvais. Il ne peut pas s'attirer lui-même à Dieu. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une puissance qui attire, qui nous aimante. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est que la puissance est là pour nous attirer à la repentance. Amen. Chose extraordinaire. Tout vient de la parole. Pas besoin, excusez-moi les frères, je bénis Dieu pour les instruments. Et chez nous, on joue aussi quand on fait un appel, une mélodie, c'est très bien, béni soit Dieu. Mais ce n'est pas ça. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la qualité orative du pasteur. Ce n'est rien de tout ce qui est extérieur qui peut t'attirer. Écoute bien, ce n'est pas une méthode qui peut t'attirer. Parce qu'on est converti avec ce qui nous attire. Hein. Vous savez qu'il y a des naissances religieuses. C'est ce qui nous attire qui nous convertira. Il vaut mieux que ce soit la croix qui nous attire pour qu'elle nous convertisse. Et la véritable révélation de la croix, elle nous montre qui nous sommes. Amen. Jean 3, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent des reins, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Un serpent. Et frères, on est ensemble ce soir? Un serpent. C'est un rapport avec le nombre 21. Les serpents brûlants qui avaient mordu Israël. Vous savez qu'on les appelait serpents brûlants parce qu'ils étaient couleur de feu. C'est une vipère qui a envoyé l'Orient, elle existe encore aujourd'hui. Elle a une couleur de feu. On appelait ces serpents les serpents brûlants. Parce que c'était comme du feu. Et ils ont deux cornes. On appelle ça le séraste. Symbolisant la nature pécheresse. La nature qui a été mordue par le serpent ancien. Le serpent, c'est pas Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Amen. Mais Jésus a accepté de prendre notre culpabilité à la croix. C'est Jésus dans sa substitution. Il accepte de prendre le manteau du coupable. Si je comprends mieux. Regardez, nombre 21. Soyez avec moi. Hein. Des serpents. Un serpent des reins. Les serpents avaient mordu Israël. Souvent on est mordu parce que nous sommes. Hein. Vous avez vu quand on critique autour d'un café, ça nous fait pas mal à nous. Mais quand après dans le retour, quand c'est nous qu'on est critiqués, Dieu nous dit, ah oui, ça fait mal. Et oui, quand c'est pas sur nous, tout va bien. Et quand c'est nous qu'on subit après, on s'aperçoit le mal qu'on a fait aux autres. Vous êtes avec moi? Amen. Les serpents, c'était l'humanité.
Et Dieu va transporter la culpabilité de tous les serpents sur un seul, le serpent des reins. Les reins, c'est le jugement. Un homme pur qui va porter la culpabilité de tous les autres. Comme en Lévitique 16, le bouc émissaire, le bouc avait rien fait, on lui imposait les mains au bouc, on lui transmettait toute la culpabilité du peuple. C'est Jésus dans la substitution. Donc si je comprends, la véritable révélation de la croix, ce n'est pas la passion du Christ, ce n'est pas un tableau de Michel-Ange. La révélation de la croix, c'est un miroir où je vois ma nature méchante. La croix, on voit le serpent. Après, on voit l'agneau, mais d'abord, on voit le serpent. Parce que le Seigneur nous annonce d'abord la mauvaise nouvelle, après la bonne. Amen. Vous êtes avec moi? C'est ce que Jésus a fait. En Jean 9, pour guérir cet aveugle, il va cracher par terre et avec sa salive, il va faire de la boue. Il va appliquer la boue sur les yeux de l'aveugle. La première des choses que l'aveugle, dans son péché, doit voir, c'est sa boue, le péché. Par le biais de la salive, de la parole, il nous montre notre boue. La mauvaise nouvelle, voilà qui tu es. Maintenant, je t'annonce la bonne. Il y a un réservoir. Amen. Amen. Le réservoir de Shiloah, de l'envoyé. Amen. Et quand on est convaincu de péché, on a juste une seule envie. Un cours au réservoir. Seigneur, je veux me laver. Amen. La mauvaise nouvelle, après la bonne. La catastrophe évangélique d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi? C'est qu'on annonce la bonne nouvelle souvent sans annoncer la mauvaise. C'est pour ça qu'il y a un évangile superficiel. Un manque de révélation de ce qu'est le péché. Paul, Amen, savait comment prêcher. Moi, ce soir, mon ambition, les frères, et les frères prédicateurs qui sont là, c'est pas de bien prêcher. Vous allez me comprendre. C'est de prêcher correctement. Alléluia. On ne peut pas nous casser la baraque. On veut prêcher correctement. Amen. Paul prêchait correctement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'abord la mauvaise nouvelle. Mais ils peuvent être gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Amen. Romains 6, verset 23. Vous êtes avec moi? Le salaire du péché, c'est la mort. Prioritairement, Paul met en avant la mauvaise nouvelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En son Fils Jésus-Christ, la bonne nouvelle. D'abord la mauvaise, après la bonne. Et il faut qu'on soit convaincu des deux nouvelles. Eh oui. Je vous raconte une anecdote, vous permettez? Hein? Je sens un silence de Dieu ce soir. C'est bon ça. Un jour, vous savez, je ne suis pas trop manuel, les gens de ma famille le savent, ils se moquent de moi. Je ne sais rien faire. Si, je sais faire rien. Même rien signifie quelque chose. Et un jour, en manipulant un sommier, avec une agrafe, je me suis ouvert le doigt. Et moi, je n'ai pas fait attention. Un jour, 2 jours, 3 jours passent. Et j'étais dans un hôpital où il y avait quelqu'un qui était rentré à l'hôpital. Vous avez vu comment on fait? On est tous dans l'hôpital, on attend. Et puis je sentais mon bras lourd et il me faisait mal. Je suis trop bizarre, je fais ça, je lève ma manche et je vois un trait rouge monter. Et vous avez vu, il est très courageux. J'avais l'urgence à côté. J'ai été aux urgences, bien sûr. J'attendais le docteur. Et de suite, que le docteur me reçoit, je lui dis, mon docteur, c'est grave. De suite. Le docteur me regarde, il a vu que j'avais... Il dit, si c'est grave, hein, si je vous laisse comme ça, vous mourrez. Ouais. Mais il dit, il y a un médicament, n'ayez pas peur. Il me fait une ordonnance. C'était le soir. Et il n'y avait qu'une pharmacie de garde. Mon frère m'a amené en auto, et il cherchait la pharmacie de garde, vous comprenez? Et à un moment donné, il y avait des bouchons, et on ne pouvait plus y accéder en voiture. J'ai dit à mon frère, bouge pas, reste là. J'ai ouvert la porte, je suis parti à pied. Et j'ai couru pour trouver la pharmacie. Savez-vous pourquoi? De la même puissance de conviction j'étais, que si je restais sans le médicament, je mourrais. Mais de la même intensité de conviction j'étais,
que je savais que si je prenais le médicament, je vivais. J'étais convaincu dans les deux aspects de ce que m'avait dit le docteur. Et bien c'est ça l'évangile. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Amen. C'est la vie éternelle. Vous avez vu, vous êtes avec moi? Il n'y a pas d'équivalence verbale. Pour la condamnation, c'est un salaire. Ça signifie quoi? C'est quelque chose de méritant. C'est-à-dire quand un ouvrier travaillait, on lui payait le salaire. Ça veut dire que tu mérites. Tu mérites ce que je te donne. Tu as travaillé pour avoir. Pour la condamnation, c'est un salaire. C'est-à-dire que le mérite. Mais pour la grâce, ça ne sera jamais un salaire. C'est un don gratuit. Ça veut dire que le salut, on ne le méritera jamais. Jamais. Alors ce soir, il faut que tu comprennes. Et la parole de Dieu est là pour t'éclairer. Si aujourd'hui tu as une transformation, oh, je te conseille, laisse le marteau briser le cœur de Pierre ce soir. Laisse-le mettre à miettes et mietter, éclater le cœur de Pierre pour qu'il te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, sa voix, sa parole. Mais quelle puissance a sa parole! Cette voix, ce soir, elle est véhiculée ici dans ce lieu. C'est une voix puissante. Le psaume 29 nous dit que la voix de l'Éternel, elle fait enfanter les biches. Sa voix retentit sur les eaux. Sa voix brise les cèdres du Liban. L'élévation de l'orgueil. Il faut que l'orgueil soit brisé. Incline mon cœur. De moi-même, je ne veux pas le faire. Que ta parole brise ce soir, Seigneur, les cèdres. Sa parole, sa voix, vous êtes avec moi, fait trembler le désert de Kadesh. Le désert de Kadosh, le désert de la sainteté. Attention, pas n'importe quel désert. Celui qui se croit saint dans sa religion, celui qui vit un évangile factice, fabrication humaine. Tant que la voix ne s'approche pas, il se croit bien. Mais quand le vrai vient, le faux devient évident. Et le désert de la religion tremble quand Jésus s'approche. Amen. Vous imaginez, Adam et Ève, ils s'étaient confectionnés des habits religieux, une justice humaine, des feuilles de figuier. Et entre le mari et la femme, ils devaient se dire, t'es pas si mal, toi, et toi non plus, mon mari, t'es pas si mal. Mais voilà, la voix de l'Éternel, elle a parcouru le jardin, et quand la voix de l'Éternel s'est approchée d'eux, ils ont vu, ils ont été confondus. Ils ont dit, on ne peut pas se présenter devant la sainteté de Dieu comme ça. Ils ont vu la vraie sainteté. C'est pour ça que le désert de Kadesh tremble quand la voix s'approche. Vous êtes avec moi? Sa voix, elle fait bondir comme un veau le Syrion. Vous savez qu'est-ce que c'est le Syrion? C'est la traduction cananéenne pour désigner l'Hermon. Le mont Hermon. L'endroit le plus haut en Israël. Il y a des neiges éternelles. Et bien quand la voix de l'Éternel s'approche, l'Hermon bondit. Pourquoi il bondit? Vous êtes avec moi? Parce qu'il est impressionné par la voix de l'Éternel. Quand on s'approchait d'un veau, quand le veau bondit, c'est qu'il a peur. Ce qui terrorise l'humanité, ce qu'il y a de plus haut, quand la voix de l'Éternel passe. Quand la voix de l'Éternel passe. Écoute bien, la voix de l'Éternel peut terroriser ce qui te terrorise. Vois-tu, sa voix est là ce soir. Une attraction extraordinaire. Jésus est au milieu de nous. C'est ce qui fait la valeur de cette réunion. Vous imaginez la puissance d'attraction de la parole? Mais c'est les frères, mais je suis impressionné. Si vous serez comme je suis impressionné par l'appel de la parole de Dieu. Il y a un homme qui est marqué à Matthieu 9, à Marc 2 aussi.
c'est Lévi, collecteur d'impôts. Si vous sauriez comme ce texte est puissant, il est assis au poste des péagers, assis, et il encaisse de l'argent. Vous savez qui est Lévi? C'est un juif qui travaille pour les Romains et qui détrousse son peuple pour les Romains. Écoutez bien ce soir, comprenez s'il vous plaît. Cet homme est assis, il ramasse de l'argent. Une partie pour les Romains et entre-temps il s'en met une partie dans sa poche, sans bouger. Qui c'est qui fait lever cet homme? Quel gitan voudrait prendre ce poste? Non? Écoutez bien, tellement attaché à ce travail, cet homme, il était maltraité de son peuple, calomnié à juste titre. À juste titre. Il devait être même banni de sa famille, parce qu'il était considéré comme un impur, comme un traître. Même tout ça, la séparation familiale, la mauvaise réputation, n'a pas fait lever cet homme de sa place. Je ne sais pas si ça vous dit. Et combien de témoignages je l'entends. Je faisais souffrir ma femme et mes enfants, mais c'était plus fort que moi. Même les liens familiaux ne sont pas assez puissants pour nous empêcher de pécher, pour nous sortir de notre état. Croyez-moi que cet homme en devait en écouter des vertes et des pas mûres. Mais ce n'était pas suffisant pour le faire lever de sa fonction. Il était trop attaché à sa fonction, à son travail. Écoutez, Jésus passe. Qu'est-ce que dit Jésus? Suis-moi. Cet homme lâche tout et le suit. Qu'est-ce que c'est cette puissance? Ça, c'est l'attraction de Dieu. La parole veut t'attirer ce soir. Laisse-toi attirer par Dieu. Laisse-toi attirer par Dieu. Il appelle, l'appel de Dieu. Quel appel! Quel appel de Dieu, Seigneur! Mais quel appel extraordinaire! Tu sais où Dieu t'appelle? Il y en a qui veulent aller rapidement à Gien. On parle d'appel. Ils veulent démarrer à Gien. Avant d'aller à Gien, Dieu t'appelle chez toi. Amen. Chez toi. Parce que vous savez où Jésus a appelé Lévi? Chez lui. Vous lirez Marc 2. Il se retrouve à manger à sa table. C'est-à-dire qu'il appelle Lévi chez Lévi. Parce qu'il voulait changer la vie de Lévi chez Lévi. Il veut changer notre quotidien. Il veut tout transformer. Amen. Quel appel puissant. Il n'y a que la parole qui fait ça. Écoutez, nous, vous savez ce qu'on peut appeler, les frères? On peut appeler ce qui existe. Hein? On appelle ce qui existe. Et encore, c'est pas sûr que... Hein? Romains 4, verset 17. Il donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parce que je voudrais te dire ce soir, ça ne serait pas écrit, je le dirais pas. Ça ne serait pas écrit, je ne le croirais pas. L'homme dans son péché est mort. Paul dit en Éphésiens 2,5, nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. Écoute bien, la parole de Dieu donne la vie à ceux qui sont morts. Il appelle les choses qui n'existent pas. Je vous donne un exemple. Vous permettez? Amen. Vous permettez? Il y a l'émetteur et le récepteur. Par exemple, l'émetteur, c'est le satellite. Le récepteur, c'est le téléphone portable. L'émetteur, il émet. Mais imaginez-vous que le téléphone portable est cassé. L'émission se fait, mais comme le téléphone est cassé, le récepteur, il ne reçoit pas l'émission. L'homme est
brisés par le péché. Mais la puissance de la parole fait qu'elle émet, et en émettant, elle stimule le récepteur qui est mort pour que le récepteur puisse recevoir l'émission. Et ça, ne me demandez pas de l'expliquer, ça s'appelle un miracle. Amen. Ézéchiel 37, versets 3 à 4. Prophétise sur ces eaux, il n'y a que ossement desséché. Et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Mais comment est-ce possible? L'émission peut réparer le récepteur. Il n'y a pas comme la parole. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. 1 Pierre 1, verset 23. Sa parole est vivante et permanente. Et ce soir, la voix de l'Éternel est là. Et peut donner la vie à ceux qui sont morts. Elle change la nature de l'être humain. Vous savez pourquoi que l'être humain, sans la voix de Dieu, sans l'attraction de Dieu, ne peut pas se convertir? Oui, il peut se convertir humainement, hein? Ça arrive, ça. Hein? On passe par les eaux du baptême, hein? je veux me mettre chrétien. Hein? J'aime bien cette parole. Hein? Je veux me mettre chrétien. Comme on peut se mettre chrétien comme ça, en claquant des doigts. Hein? Vous savez qu'on ne peut pas se mettre chrétien comme ça. C'est une grâce. Il faut entendre sa voix, il faut être convaincu de péché. Je ne sais pas, il y a toute une attraction de Dieu, il y a un processus divin. On ne peut pas, comme ça, nous se mettre chrétiens. Si on va se mettre chrétien, mais ça sera une douche qu'on aura pris. Pas possible, ça. C'est impossible. C'est impossible. Sa voix est là ce soir. Sa voix est là. Écoute bien. Elle peut absolument tout changer. Elle peut tout changer dans ta vie. Jésus dira, Jean 5, verset 25. L'heure est venue. Vous êtes là? Et Jésus dit, elle est déjà là. Très importante cette précision. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Et le verset 28, il dit que l'heure revient, mais il ne dit pas elle est déjà là. Il dit où ceux qui seront morts dans les sépulcres s'ouvriront et ressusciteront, viendront à la vie. Le verset 28, c'est la résurrection corporelle. Le verset 25, c'est la résurrection spirituelle. L'homme sans la grâce ne peut pas se convertir. La grâce change la nature. Éphésiens 2:3. Je vais bientôt finir, n'ayez pas peur. Vous allez pouvoir faire. Nous étions, dit Paul, par nature, des enfants de colère. C'est un problème de nature. Je peux m'enfermer toute ma vie dans le local. Si ma nature n'est pas changée, ma vie ne change pas. Le péché est une nature. De Pierre 2, verset 22. Et je vais bientôt finir, pour vous fatiguer. Vous savez, je donne des références, vous savez pourquoi? Je le dis dans les églises où je passe. C'est pas pour dire Michael il connaît les références, tout ça. Vous savez pourquoi? C'est pour donner du crédit à ma prédication. C'est pour vous montrer que ce que je dis, c'est écrit. Et que je ne dis rien de ce qui n'est pas écrit. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ça. Je veux que vous le sachiez. C'est juste pour ça. Il dit que, excusez-moi, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie est retournée à son bourbier. Une fois lavée pourtant. Elle a été lavée extérieurement, mais sa nature n'a pas changé. Elle est restée truie. Elle n'est pas devenue brebis. Vous avez vu des soi-disant chrétiens qu'il faut tenir, il faudrait presque dormir chez eux pour pas qu'ils repartent dans le monde. Dès qu'on les lâche, ils repartent. Pourquoi? Parce que c'est une question de nature. La voix de l'Éternel, elle change la nature. Amen. Éphésiens 2:3, nous étions par nature des enfants de colère. 2 Pierre 1, verset 4.
il nous rend participants à sa nature divine. Extraordinaire. Extraordinaire. Acte 26, verset 18. Il nous appelle des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Là aussi, il n'y a pas d'équivalence verbale. Moi, vous savez ce que j'ai remarqué? De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Non, ça serait bien passé même ce soir. Hein, très bien. Non, puisque Dieu, lui, il est la puissance. Il n'a pas besoin d'une autre puissance. Elohim veut dire celui qui maîtrise toutes les autres puissances. Adonai Tsevaot, l'éternel des armées qui domine sur toute puissance, sur toute autorité. Il n'y a pas une puissance qui ne lui soit pas soumise. Donc, il nous appelle des ténèbres à la lumière. C'est bien. Mais ça serait presque une bonne nouvelle pour lui-même, dans sa position. Si les ténèbres ne sont que l'endroit, je sors de l'endroit, les frères, tout va bien. Mais Paul va plus profond. Éphésiens 5, verset 8. Paul dit, vous étiez ténèbres. C'est pas pareil. Si je suis que dans les ténèbres, je sors de l'endroit, c'est bon. Mais si Paul me dit que c'est moi la ténèbre, comment je peux sortir de moi? Vous pouvez sortir de vous. S'il n'y a pas une action de miracle, de la grâce, l'homme ne peut pas sortir de lui. C'est moi l'angoisse. C'est moi la dispute. C'est moi la haine. C'est moi l'impurité. C'est moi. Ce n'est pas quelque chose, c'est moi. Je suis ténèbres. Et Paul dit maintenant vous êtes lumière. Ça veut dire qu'un chrétien authentique, il n'est pas que dans la lumière. Il est lumière. Gloire à Dieu. Amen. 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 L'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il nous a donné une source de lumière, nous la portons en nous. Ce n'est pas où je suis qui change ma nature. Je suis à Montpellier, je suis lumière. Je suis à Toulouse, je suis lumière. Gloire à Dieu. Je vais en Polynésie, je suis lumière. Je vais en Russie, je suis lumière. C'est ma nature. Amen. Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Et il appelle ce qui n'existe pas. Et je termine. On va laisser agir la parole ce soir. Le Nouveau Testament, je crois, je peux me tromper, les frères. Si je me trompe, vous pouvez me reprendre. Que le Nouveau Testament nous répertorie 3 résurrections. Il y a Jean 11, Lazare. Il y a Luc 8, c'est la fille de Jairus. Il y a Luc 7, le fils de la veuve de Naïm. Écoutez, vous êtes avec moi? Amen. Amen. Vous êtes vaillants. Hein? Une fois je prêchais, je disais vous êtes avec moi, tout le monde Amen, Amen. Au bout d'un moment vous êtes avec moi, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que Dieu. Regardez, visuellement, on avait vu la fille de Jairus. Elle venait de décéder. Elle avait 12 ans. Et je suis sûr, les frères, elle n'y était pas. Mais certainement qu'on aurait dit qu'elle dormait. La mort ne l'avait pas atteinte extérieurement. Visuellement, on n'aurait pas dit qu'une petite morte. Elle aurait dit elle dort. Après, il y a le fils de la veuve de Naïm. Lui, il a vu une mort plus avancée, parce qu'on l'a mené en terre. Et Lazare, il était depuis 4 jours au sépulcre. Il était vraiment... sa mort était plus évidente. Je vous pose une question. Est-ce que la fille de Jairus était moins morte que Lazare? Les 3 étaient totalement, absolument mortes. Il y a des péchés plus flagrants, il y a des pécheurs plus flagrants, il y a des petits pécheurs, il y a des grands pécheurs, mais ils sont tous morts. Et le message, c'est le même. Jeune fille, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Lazare, sort. Amen, amen. Amen. Écoutez, de la même incapacité qu'était Lazare de sortir du sépulcre, sans la voix de Jésus,
je te le promets, que c'est pas à peu près, c'est exactement la même incapacité que tu as, sans la voix du berger, de ressusciter spirituellement. Vous savez dans quel état était Lazare? Il était couvert de bandelettes et mort. Et les sépulcres en Béthanie, c'était des gouffres. On peut les visiter aujourd'hui encore. On les mettait dans des gouffres. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas bouger, il était dans un trou. Ça veut dire que quand Jésus a appelé Lazare, sa voix a transporté le corps de Lazare à la verticale et l'a transporté à l'horizontale pour le faire sortir. Il l'a transporté à la verticale et l'a transporté à l'horizontale. Gloire à Dieu. Il y a transportation. La voix de l'Éternel transporte. Vous voulez un texte? Dites Amen. Amen. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il y a transportation. Et je termine avec ça. Il y a une action prophétique dans l'historicité de Lazare. Jean 11. Il était mort depuis 4 jours, devant un sépulcre. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. La mort est intervenue en Éden. Jésus est venu 4000 ans après la faute du premier Adam. Le sépulcre, c'est l'humanité dans son péché. Jésus vient. Amen. 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 Jésus vient. Et vous savez ce qu'il dit à Lazare? Lazare, il appelle par son nom. Parce que Ésaïe 43, verset 1er, il dit qu'il t'appelle par ton nom. Parce qu'il te connaît. Écoutez. Il te connaît plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton cousin. Il te connaît mieux que quiconque. Il te connaît parfaitement. Il sait qui tu es. Il connaît tes pleurs, il connaît tes doutes, il connaît tes angoisses, il connaît ton insomnie, il connaît ta dépression, il connaît tout de toi. Et il t'appelle parce qu'il te connaît. Amen. Et vous savez ce que dit Jésus? C'est écrit en grec. Hein? Il dit le mot exo. Ça a donné en latin exit. Ça vous dit rien? Là, on voit dans les sorties de secours, les portes de secours exit. Dans les avions exit. Écoutez bien. Ces portes de secours, quand il y a une panne de courant, elles sont prévues pour rester allumées. Parce qu'elles sont un guide. Il y a eu une panne de courant au jardin d'Éden. Plus de lumière. Jésus est la lumière du monde. Il s'identifie comme la seule porte de secours, en disant Lazare existe. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte. Ce soir, laisse-toi tirer un baisse de front. Je voudrais que personne parte. On laisse agir la parole. On laisse agir l'action